Alors, chères Dignoises, chers Dignois, chers amis, j'aurais aimé vous accueillir au Palais des Congrès pour ces vœux de 2021, entourés des élus du conseil communautaire et du conseil municipal. Mais vous le savez, crise sanitaire oblige, ces vœux donc se font de façon virtuelle. Et j'ai souhaité être avec vous au musée, mais au-delà du musée, c'est plus emblématique que ça, à la maison Alexandra David-Nesle. Alors pourquoi la maison Alexandra David-Nesle? D'abord parce que cette année va avoir la mise en route des travaux de la deuxième tranche de la maison Alexandra David-Nesle. Parce que dans le cadre du plan de relance, nous allons obtenir, si cela se concrétise, et c'est en bonne voie, des financements pour refaire également le musée Gassendi, tout son extérieur, enfin un gros investissement qui va participer fortement à l'attractivité de la ville de Digne-les-Bains. Et puis parce que, à cause de la Covid-19, la culture a été fortement impactée. Je pense qu'il fallait aussi la mettre en valeur. Je crois que la culture, c'est l'indispensable nourriture de l'esprit, c'est la gardienne de notre intégrité. Et c'est aussi un formidable facteur de développement économique. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est plein de petits messages subliminaux que je vous envoie. Alors, 2020 a été une année éprouvante pour nous tous. Nous n'imaginions pas à quel point la société allait traverser de telles turbulences. En fait, depuis la pandémie du VIH-Sida, on savait que l'on risquait d'être confronté à des pandémies. Mais tant qu'on n'est pas confronté à la réalité des choses, on pense que cela n'arrivera pas, mais malheureusement, nous y sommes aujourd'hui confrontés. Alors je pense à tous ceux qui ont été touchés plus ou moins sévèrement par la pandémie. Certains d'entre eux y ont laissé la vie, certains d'entre nous ont perdu un être cher. Et pour eux, cette année 2020 restera tristement gravée dans les mémoires. Je veux donc en profiter pour souligner le travail formidable et exemplaire de toutes les équipes de soignants, hospitaliers et libéraux, les intervenants à domicile, les équipes qui interviennent dans les EHPAD, mais aussi tous les professionnels, pompiers, police, gendarmerie, qui se sont mobilisés comme jamais dans le cadre de cette crise sanitaire, tous les salariés du secteur privé et au passage tous ceux qui interviennent dans les commerces, dans les supermarchés, nos caissières, et qui ont été là tout le temps, en fait, face à un risque épidémique, mais qui ont toujours assuré leur service. Et puis, chapeau aussi à tous les bénévoles et professionnels qui ont accompagné tous les plus fragiles, les aînés, mais également tous ceux qui ont des handicaps et qui les aident aujourd'hui à traverser cette crise. Alors, au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens aussi particulièrement à remercier ici tous les agents municipaux et de l'agglomération qui ont su faire face à la Covid-19 avec beaucoup de réactivité, d'innovation, d'imagination et qui ont permis que le service public soit toujours fort et actif dans la proximité. Je ne reviendrai pas sur la gestion de la crise. Je crois que c'est inutile de rappeler tout ce que nous avons fait. Vous le savez, je crois que c'est important de dire que nous continuons à éviter que le virus se transmette et notamment grâce au dépistage qui continue tous les mercredis et samedis grâce à la protection civile dans la salle des Gaveaux. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans tous ces triptyques de dépister, protéger, éviter que ça se transmette, la nouvelle tâche, c'est la vaccination. Vaccination qui a débuté depuis hier au centre hospitalier de Digne-les-Bains pour les professionnels de santé, hospitaliers, libéraux. Mais vaccination qui s'étendra petit à petit à toute la population et auquel la mairie souhaite accompagner et proposer tout ce qu'il est possible en termes de logistique pour qu'elle se réalise dans les meilleures conditions. Alors je vais vous parler un peu de Digne, je vais vous parler un petit peu de l'agglomération. Dire d'abord que ce n'est pas parce qu'il y avait cette crise que nous n'avons pas continué à dérouler nos actions et nos projets. Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons rien et nous avançons pour que tout se concrétise. Concrètement, vous avez vu que Provence-Alpes Agglomération a voté son budget en décembre, que la ville va le voter en janvier. Plutôt oui, et c'était important puisque à cause des plans de relance, ou du moins parce qu'on a les plans de relance, il faut que les deux collectivités soient en phase pour être efficaces et permettre de faire avancer ainsi les projets plus rapidement. Alors quelles sont les perspectives pour cette année 2020 pour Digne-les-Bains? Je redirai d'abord en préambule le fait de la dette
Donc une dette qui était à 42 millions d'euros en 2014, qui est au 1er janvier 2021 à 29,18 millions d'euros. Donc ce n'est pas des jeux d'écriture, comme nos détracteurs peuvent le dire, mais bon, ça leur permet d'exister. C'est une réalité parce qu'il y a eu une gestion drastique et rigoureuse. Alors c'est pas fun de parler de la dette, mais en attendant, ça nous permet d'investir. Ça nous a permis de beaucoup investir et ça va nous permettre de continuer à beaucoup investir. La ville, je le définirais aujourd'hui en ces termes, réhabilité, proximité, sécurité et développement. Sur la réhabilitation, c'est rénover, c'est relooker, c'est revoir l'aménagement de la ville et c'est participer comme ça à son attractivité. Je pense que beaucoup de projets sont en cours. Il faut entendre que rien ne se fait d'un coup de baguette magique. C'est pas parce qu'on décrète aujourd'hui qu'on va refaire l'avenue du capitaine Arnoux que demain l'avenue du capitaine Arnoux sera faite. Il faut des semaines, des mois, voire des années selon les projets pour arriver à les faire aboutir. En tout cas, aujourd'hui en 2021, nous allons faire la rénovation du plan d'eau des Ferréoles en 2 tranches, une tranche en 2021, une tranche en 2022 pour un coût de 2 600 000 euros. Et tout cela parce qu'il fallait le rénover et parce qu'il faut répondre aux conditions du décret de 2019. Le square Frédéric Mistral, qui sera réalisé dans la continuité des travaux du gymnase Maria Bourrelli, la rénovation de la salle de l'abbé Ferraud, sur un axe transition écologique énergétique, les investissements pour la rue du Capitaine Arnoux, et donc là, nous aurons aussi la réalisation d'une piste cyclable en même temps que toute la voirie. La place des Récollets, cette année, nous allons terminer les travaux du cheminement piétonnier de la Grande Fontaine, l'extension de la maison de santé, parce que la maison de santé aujourd'hui est vraiment archi pleine et que nous avons des demandes complémentaires et qu'il faut pouvoir répondre à ces demandes et répondre aux besoins de santé de la population. Les travaux de façade du complexe aquatique, enfin. Et puis des pistes cyclables, donc là on y travaille, on phasera soit l'avenue des Montzé, le long de la Bléone, soit en fonction des travaux du conseil départemental, les pistes cyclables parallèles aux travaux que fera le conseil départemental sur la route des Thermes ou la route vers les Truyas. Et puis, au passage, puisque je parle du conseil départemental, je voudrais les remercier pour lancer la réfection du pont des Arches. Et parallèlement, nous y adosserons, bien évidemment, une piste cyclable. Reste 1,5 million d'euros qui seront affectés au renouvellement du matériel pour les services, les travaux des bâtiments, voirie et l'accessibilité. Un mot sur la proximité. Alors, on a bien entendu qu'être à vos côtés, c'était important. On a mis en place une équipe proximité qui se veut émaner des services techniques municipaux pour répondre à tout ce qui dysfonctionne dans la ville et dans tous les quartiers. Nous avons également mis en place une permanence des élus qui pour l'instant se fait par téléphone, crise de la Covid oblige. Tout comme les réunions de quartier débuteront le jour où on pourra se réunir en présentiel. Le Conseil des aînés est prêt à prendre son envol, mais de même, il débutera le jour où on pourra se retrouver tous normalement. Et puis, il y a aussi, à Provence-Alpes-Agglomération, l'espace participatif citoyen qui se voudra un vrai espace de démocratie participative. Un conseil de développement, mais beaucoup plus élaboré. Et je remercie en ce sens tout le travail que fait Sandrine Cosra. Et puis un mot sur la sécurité. Alors, nous travaillons actuellement pour 2020 à étendre le réseau de vidéoprotection, notamment sur le boulevard Gassendi, sur le Victor Hugo. Et nous allons pouvoir même mettre en place des caméras sur le boulevard Gassendi, puisqu'on peut mettre des nouveaux modes de caméras à hauteur d'homme. Dire que ces caméras que nous avons déjà installées ont permis de résoudre beaucoup d'affaires pour la police nationale. Dire que des voitures brûlées ou des pneus crevés sont du ressort de la police nationale. Que la ville met à disposition de la police nationale sa police municipale, et même avec des heures supplémentaires, et même la nuit pour aider la police nationale, mais qu'il ne faut pas mélanger les compétences des uns et des autres. En tout cas, nous prêtons main forte. Nous avons aussi un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance très actif. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, dans les projets futurs, mobiliser beaucoup plus les éducateurs de rue qui interviennent déjà, mais je pense, et j'ai entendu, qu'il faut pouvoir étendre leurs actions. Quant au centre-ville,
Vous savez que pour nous, il est une priorité et il le reste. Un mot sur le parking souterrain Gassendi et la place du Général de Gaulle. Donc 2021 verra l'ouverture de ce parking, 30 ans après sa fermeture, en plein centre-ville, avec aussi du stationnement vélo sécurisé et des bornes de recharge. Les travaux du parking entrent dans leur dernière phase jusqu'à fin mars. Les travaux de la place Général de Gaulle sont majoritairement terminés. Il reste l'escalier central pour lequel des choix techniques sont en cours et j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour vous en dire plus. En tout cas, les finitions seront finies le jour où l'escalier sera terminé. L'aspect aujourd'hui de la place, on peut dire que c'est du béton, mais quand on fait des infrastructures, on ne fait pas de la petite brique en stuc. On construit des choses qui tiennent. Quant à tout ce qui fera la décoration de la place, c'est à la fin que ça se fait. Donc on ne peut pas qualifier aujourd'hui la place de finie, il faut qu'aussi la végétation pousse, etc. Je pense que vous le comprenez très bien, il n'y a pas de souci. On dit un mot sur l'opération Cœur de Ville. Le manager de centre-ville va être recruté là incessamment sous peu. La 3e boutique Alessé a ouverte au mois de décembre. L'activité commerciale entre ouverture et fermeture, malgré la crise de la Covid-19, est toujours positive sur notre ville et sur notre centre-ville. On travaille main dans la main avec l'association des commerçants. Et pour aller au-delà, un point important dans la revitalisation du centre-ville, c'est l'habitat. Alors, des actions spécifiques de l'habitat sont en place. Il y a tout le secteur îlot Pied-de-Ville et rue du Four qui a été ciblé pour en faire un îlot tout adapté, nouveau, avec des appartements qui seront complètement refaits, avec un travail qu'on fait avec l'ADT, avec l'établissement public foncier, et qui donnera vraiment un autre aspect d'un des endroits clés de la ville de Digne-les-Bains. Cela n'empêche pas qu'on continue les aides au ravalement de façade, le repérage d'immeubles en monopropriété vacants pour qu'ils soient réhabilités, mis à la vente, avec des aides financières, notamment d'Action Logement. Et parallèlement, la ville, elle, va lancer les études pour refaire toute la partie des jardins restants qui vont donc de l'îlot Pied-de-Ville jusqu'à la cathédrale Saint-Jérôme, et donc de reconstituer ainsi tout l'axe médiéval sud. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier qui va vraiment redonner une autre vie à notre centre ancien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être difficilement perceptible, mais nous vous présenterons au fil de l'eau ce formidable chantier. Et puis l'attractivité de la ville, vous l'avez vu, c'est 40 agents de la Direction générale des finances publiques que nous allons pouvoir accueillir dans notre ville. Mais c'est une victoire menée avec la préfecture, nos préfets, avec la directrice des finances publiques, avec les parlementaires. C'est une victoire, pourquoi ? Parce que quand la révision globale des politiques publiques a fait partir de nombreux fonctionnaires de cette ville, aujourd'hui nous en faisons revenir 40. Alors il y en a qui rigoleront parce que 40, mais 40 c'est pas anodin quand ils arrivent avec leur famille et que les finances publiques vont voir vraiment leur service aussi boosté par cette dynamique. Je terminerai sur la ville de Digne-les-Bains avec des news. Celle du centre d'incendie et de secours de Digne-les-Bains, pour vous dire que nous allons participer aux travaux de réhabilitation à hauteur de 330 000 € en 2 tranches, que nous engageons les études à la recherche de financement pour la réhabilitation du pôle social, que nous ouvrirons en septembre 2021 le campus connecté, que Orange continue à déployer la fibre avec une fin des travaux sur fin du premier semestre 2021. C'est en fonds propres, c'est Orange. Maintenant, il est important que je vous dise que toutes les personnes qui habitent dans des copropriétés, qu'elles signalent à leur syndic leur volonté d'avoir la fibre, car si les syndics ne prennent pas la mesure des choses avec Orange, ils n'auront rien. Et puis, un dernier mot sur la maternité dignoise. Je crois que c'est important à signaler. Une maternité qui s'est enfin consolidée, qui assoit sa pérennité en termes de professionnels de santé, gynécologues, obstétriciens, pédiatre. Je voudrais remercier vraiment toute l'équipe de la maternité. Sa cadre, Sonia Anfossi, pour la ténacité à avoir défendu ce service. Merci bien évidemment au directeur de l'hôpital et l'Agence régionale de santé. Alors Provence-Alpes Agglomération. Je la définirai comme ça, notre agglomération. Un territoire dont il faut préserver et valoriser la biodiversité, qui relève les défis de la transition écologique, où l'on construit une destination autour du bien-être et du bien-vivre, une destination
pleine santé pour ses habitants et touristique au sein de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Alors un territoire responsable en termes de transition écologique, je citerai le plan climat-air-énergie territorial qui a été le premier adopté dans la région. Je ne le détaillerai pas, c'est trop long, mais nous aurons l'occasion d'y revenir et de toute façon, il est accessible en ligne et maintenant on le décline. Nous avons signé, et ça c'est important, nous allons du moins signer rapidement avec l'État un contrat de relance et de transition écologique pour mobiliser des ressources supplémentaires pour l'ingénierie, mais une ingénierie qui va se développer aussi bien autour du développement durable, mais que autour de l'économie et du tourisme. Alors l'économie, c'est le lancement de la stratégie économique de Provence-Alpes Agglomération, c'est la fin de chantier du spa thermal au printemps prochain, c'est la réflexion en cours pour la transition vers une délégation de services publics et surtout de pouvoir résoudre les problématiques d'hôtellerie. C'est la réflexion engagée avec les acteurs économiques sur l'opportunité de mise en œuvre d'une ou de plusieurs entreprises publiques locales pour stimuler l'investissement sur le territoire de l'agglomération, et cela avec le concours de la Banque des Territoires. C'est l'installation grandissante d'entreprises sur le site de la Cassine, c'est le programme alimentaire territorial qui va se structurer pour donner de meilleures perspectives aussi bien à la production agricole, à l'élevage, à nos abattoirs et à nos entreprises de bouche, pour optimiser tous nos circuits courts et le bien manger pour tous. C'est le salon de la domotique, c'est le travail sur les outils numériques pour permettre le maintien à domicile des seniors. C'est la poursuite du programme Territoire d'industrie pour accompagner nos fleurons industriels, dont Arkema. Et puis le tourisme, c'est le formidable travail de l'Office du tourisme de Provence-Alpes Agglomération en termes de communication, de valorisation de notre territoire. Activités de pleine nature, premier territoire VTT de France, inauguration au printemps des travaux d'extension de la Via Ferrata du Rocher de 9h. L'aménagement écotouristique de la retenue de l'Escale, la requalification du musée Promenade, la création d'une voie douce entre le musée Promenade et notre magnifique dalle aux ammonites via la déchetterie. La réhabilitation du sentier de Cague-Renard, études en 2020 et travaux en 2022. Les news de l'agglomération. Les études de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment devant abriter le futur siège de l'Agglo sur le haut du boulevard Gassendi. On redonne toute sa perspective au boulevard Gassendi. D'où un parking de la Grande Fontaine dont vous mesurez aujourd'hui son importance à court et moyen terme. Ça, c'est Jean qui rit et Jean qui pleure. Nous allons lancer les études de faisabilité pour la création de la Maison du tourisme et de la mobilité sur le site de l'Office du tourisme. Le schéma directeur des pistes cyclables est attendu pour juin et il va permettre de planifier les travaux nécessaires aussi bien dans la ville, mais dans toute l'agglomération et vers les sites majeurs et structurants. Et puis la voie verte entre Digne-les-Bains et Château-Arnoux-Saint-Auban. La réflexion se poursuit, les études se poursuivent, mais avec au-delà la réflexion avec SNCF Réseau sur des modes de mobilité et de services sur cette voie. Alors je vais conclure. Plusieurs conclusions. D'abord, j'ai des exigences. Des exigences qui ont certainement été exacerbées par ce contexte de crise sanitaire et par les difficultés sociétales qui ont été encore plus mises en évidence. Je demande des moyens pour la santé, pour redonner au système hospitalier les moyens de bien fonctionner, aux professionnels libéraux les garanties de travailler dans de bonnes conditions et en collaboration. Je demande des moyens pour étoffer nos forces de police, des moyens pour une éducation civique et morale à l'école, pour apprendre la liberté d'expression, pour de vrais débats démocratiques, fondateurs d'une société respectueuse de l'autre, et pour construire une société rayonnante où l'individualisme n'est plus la priorité. Des moyens pour une qualité de l'enseignement avec des classes à faible effectif. C'est un des privilèges de la ruralité. Il faut nous laisser cet avantage. Je demande l'accélération des travaux de la RN 85 et les moyens financiers nécessaires à faire aboutir ce chantier. Je remercie au passage nos préfets, notre sénateur et puis la région et Eliane Marais pour leur soutien indéfectible sur ce sujet. Alors 2021, que souhaiter ? 2020 fut très particulière. C'est une année grave, une année historique. Il est facile de refaire l'histoire avec l'éclairage du présent, mais on peut quand même s'interroger sur l'évolution de nos modes de vie et de notre civilisation moderne, qui après avoir vu émerger de nouvelles maladies, cancers, autres, et y avoir fait face, une civilisation qui a été pour une des premières fois en incapacité à gérer une telle épidémie. On aura assisté au déni, au manque d'anticipation, à la désorganisation, aux réponses tardives, inadaptées.
jusqu'à des prises de position improbables de certains administratifs et même de certains médecins. La sortie de la crise de la Covid-19 nous offre une grande opportunité, celle de changer de modèle de société. Nous avons besoin de leaders qui aiment l'humanité et la justice. Nous avons besoin de bienveillance, de solidarité et de fraternité. Alors souhaitons une année 2021 avec un retour à la vie normale. Mais cette normalité, chaque citoyen doit la réinventer, fort de l'expérience terrible que nous traversons. Un monde sans Covid, oui, mais un monde plus humain, plus responsable, plus sain, plus juste, plus propre. Retrouvons donc nous en 2021 avec enthousiasme et optimisme. Très belle année à vous tous, de la sérénité, de la prospérité, de la santé. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et beaucoup d'espérance. Et je terminerai avec cette phrase d'Albert Einstein, « Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain ». Voilà, avec vous de tout cœur.